Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient en aide. Non, je n'ai pas oublié tes commandements, ton salut selon ta promesse. Psaume 119. Que je rende grâce à ton amour, tu as tiré de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. Vers Dieu quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi et de force, de la langue perfide. À quoi va-t-il payer ton faux serment, ô langue perfide? Par les flèches du batailleur et la braise déjeunée. Mon âme a trouvé vécu parmi des gens qui haïssent la paix. La paix, je la veux quand je parle. Pauvre, c'est la guerre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que je rende grâce à ton amour. Tu as tiré de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. Psaume 120. Je
Lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dorme et nous sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas de retour. Mais gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que je rende grâce à ton amour. Tu as tiré de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. Cantique de Baruch, page 316. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et le mort, il a la paix et l'obéit en ton nom. Les étoiles brillent de poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Éloi Leclerc, franciscain, Dieu plus grand. Jésus est passé en faisant le bien. A-t-on soupçonné la profondeur de cette petite phrase des Actes des Apôtres? A-t-on vu ce qu'elle cachait sous son apparence anodine? Il est passé. C'est ainsi que Jésus de Nazareth est apparu à ses disciples, comme un passant. C'était un itinérant, un voyageur sans domicile fixe, toujours en route vers un ailleurs. Il allait et il passait. Un passant dans la foule, dans le désert, sur le lac, et jusque dans sa résurrection. Ni la foule, ni le désert, ni le lac, ni le sépulcre ne l'ont retenu.
Ni ses amis, ni ses ennemis. Il ne se fixait nulle part. Il allait toujours plus loin. Assurément, quand il guérissait des malades ou nourrissait une foule affamée, il était présent aux hommes et à leurs besoins matériels immédiats. Mais il ne se laissait jamais enfermer dans l'attente des gens. Il partait de leurs besoins matériels pour les entraîner plus loin, pour éveiller en eux une autre faim. C'est ainsi que Jésus faisait le bien, en passant, en allant toujours au-delà, passant et passeur à la fois. Toute sa vie, tout son être était un passage, un dépassement et par là même un signe. Quelle extase le projetait hors des chemins tracés, toujours plus loin, toujours en exode. Dans l'intimité, il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Qui cherchait-il ? Il guettait l'absent, le manquant, le plus éloigné, la brebis égarée, l'homme perdu, l'homme sans nom, sans visage, le lépreux, le pécheur, l'exclu, le réprouvé, bref, l'autre. Il y a dans l'évangile de Jean une petite phrase qui le décrit tout entier, d'un trait et sur le vif. C'est à propos de l'aveugle-né. L'évangéliste écrit « Apprenant qu'il l'avait jeté dehors, Jésus vint à lui. » D'où savait-il que l'homme perdu est le choix de Dieu et que l'homme retrouvé en est la joie, sinon en écoutant battre le cœur du Père ?
livre du prophète Osée, nous lisons au chapitre 6, les versets 1 à 6. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, c'est une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'auraient pas besoin de repentance. Je ne sais pas si vous avez réfléchi au pendant de cette affirmation du Christ, à savoir que peut-être que pour les 99, il peut y avoir un peu d'agacement du Seigneur. Peut-être que pour ces 99, il peut y avoir un peu d'inquiétude compte tenu de l'autre texte que nous entendions ce matin quant à la posture du pharisien face à celle du publicain. Qui sont ces 99 justes, déjà justes presque par eux-mêmes et qui n'auraient pas besoin de repentance? Un agacement du Seigneur, une colère de Dieu très présente dans le Premier Testament qui nous dérange assurément, mais elle ne nous dérange que jusqu'au moment où nous réalisons que Dieu a mis fin à sa colère. Un 3e jour, comme prophétisé par le prophète Osée dans la lecture de ce jour, un 3e jour, un fameux 3e jour, Dieu a mis fin à sa colère. Ce 3e jour, c'est celui de l'aboutissement du chemin dans lequel nous sommes en ce moment, dans ce temps de carême, c'est le jour de la Pâque. Quand Christ est ressuscité, quand Christ a fini d'accomplir son œuvre, la colère de Dieu est apaisée. Son agacement s'arrête. Pourquoi? Parce que jusqu'à Christ, chaque génération s'est évertuée à l'infidélité. Chaque génération a presque pris plaisir, même parfois, à la tristesse plutôt qu'à la joie, on l'a dit. Chaque génération a pris plaisir aussi à la désobéissance plutôt qu'à la fidélité. Mais voici que, en Jésus, le Père a trouvé le véritable Adam. Celui qui va au bout de son mandat, celui qui assume ce pourquoi il a été mis sur cette terre, le véritable Adam, spirituel et pas charnel. Voilà que s'oppose dans le texte du prophète la légèreté de la piété face à la certitude, la force de la miséricorde de Dieu. Voilà que face à ce que nous croyons pouvoir être une colère de Dieu qui se réallumerait de temps en temps, qui pourrait se réallumer, malgré la venue de Jésus, nous essayons de trouver des stratégies pour calmer le Père, apaiser notre âme, et nous nous précipitons dans l'agitation. Entendez dans le texte du prophète Osée les sacrifices. Nous pensons qu'il faut faire encore, pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de l'attendrir, alors que sa tendresse a été déjà entièrement donnée. Nous pensons que nous pouvons ajouter des choses pour perfectionner un salut que Christ nous a donné. Nous préférons finalement une agitation compulsive plutôt qu'une attente
paisible, humble, repentante, celle dont pourtant nous savons qu'elle ouvre les clés de la joie dans le ciel et donc dans le cœur du Père. Ça n'est pas la piété que j'aime, dit le Père. Ça n'est pas les sacrifices, que j'aime, dit le Père, c'est la piété. C'est l'exercice d'une miséricorde qui s'est incarnée en nous. Ça n'est pas cette agitation qui fait que nous allons penser pouvoir gravir des marches de cet escalier qui monte au ciel, alors que c'est Jésus qui a fait tout le chemin pour descendre. Dans ce temps de carême, dans cette petite fenêtre de joie du carême en ce week-end, nous entendons les paroles du prophète Osée comme une réaffirmation sans cesse, toujours, de Dieu qui veut autre chose que ce que nous lui offrons, qui veut autre chose que nos préoccupations. C'est lui qui se préoccupe de nous, qui veut autre chose que notre agir, que notre faire, comme si l'Éternel nous disait « Sortez enfin de l'âge du faire ». Oui, le Seigneur aime la fidélité, il aime la piété, il aime la miséricorde. Pourquoi nous entêterions-nous à lui donner autre chose que ce qu'il aime? Sa joie est déjà parfaite, que notre cœur repentant nous fasse changer de voie et aller auprès de lui, à nous réjouir des mêmes choses que lui, à désirer les choses qu'il désire, à faire la volonté qu'il nous a exprimée. Pour comprendre quel est son désir, nos regards doivent toujours, sans cesse et en chaque instant, se fixer sur le regard du Christ. Sinon, nous mettrons en place d'autres stratégies. Nous devons regarder sans cesse dans le regard de celui qui a accompli cette réponse fidèle, aimante, jusqu'au bout. Jésus a réussi. Jésus est passé du bon côté. Passons avec lui, ce sera notre Pâques. Amen.
Esther, jubilat et Deum. Jubilat et Deum, jubilat et omnispera, jubilat et Deum. Seigneur, nous te rendons grâce pour la foi que tu as semée dans nos cœurs. Fais de nous des apôtres par la joie qui nous habite. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'espérance que tu as semée dans nos cœurs. Fais de nous des apôtres par la joie de l'espérance du ciel. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'amour que tu as déversé dans nos cœurs. Fais de nous des apôtres par une vie de charité en acte et en vérité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Père, nous te rendons grâce pour la parole du pasteur Gilles Boucaumont du Temple du Marais. Nous te bénissons car tu nous donnes de goûter au cœur de ce carême un peu de cette joie de Pâques que nous attendons. Et tu nous donnes cet avant-goût par le repentir qui nous ouvre à la joie de ta miséricorde. Toi qui es un Dieu fidèle et plein de tendresse, nous te bénissons.
En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.